sature ces instants de ta présence. Nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore te célébrer. Nous voulons encore t'honorer. Est-ce que tu peux faire plus de bruit pour Jésus? Et peut célébrer le roi des rois? Est-ce que tu peux honorer la présence du Saint-Esprit? Honore la présence du Saint-Esprit. Célèbre la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donne-moi le meilleur de tes amens. On va rendre grâce à Dieu pour la chorale. Merci. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous sommes dans la joie d'être en ce lieu et nous voulons encore bénir le Saint-Esprit pour sa présence. Et je voudrais encore nous souhaiter la bienvenue à ces 3 dimanches de visitation. Dis à ton voisin, 3 dimanches de visitation. Amen. Alors je suis dans la joie et je suis très content de voir vraiment, nous sommes surpris. Surprisement, agréablement surpris. Amen. Vous savez, lorsque la joie déborde, parfois les mots s'entremêlent. Amen. Je voudrais simplement qu'on puisse acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur James et son épouse. Est-ce qu'on peut s'élever, célébrer le Seigneur pour leur vie? Qu'on peut célébrer le Seigneur, bénir le Seigneur? Amen. Amen. Certainement, je vais vous inviter à saluer le peuple de Dieu parce qu'à la fin, certainement, ce sera difficile, donc nous invitons à venir saluer le peuple de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous sommes à la maison. N'est-ce pas? Ça, c'est mes frères. Hein? Parce que vous ne voyez pas Mabiala. Moi aussi, je suis Mabiala. Vous ne savez pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, on est très, très content d'être là. Et on est ravis à ce que Dieu fait au milieu de vous. Et papa, c'est mon papa. Ah oui. C'est la première personne qui a commencé par m'appeler apôtre. Alléluia. Nous sommes venus aussi bénéficier de cette grâce que Dieu a donnée. Oui. Il me connaît. On avait parlé une fois. Moi, je n'ai pas vu le feu, mais j'ai vu le fumet. Ah oui, la fumée, ou bien c'est comme ça on dit. Hein? Pardonne-moi, c'est mon franglais. Donc, ce que Dieu fait aujourd'hui, nous sommes contents de ce que Dieu est en train de faire ici. Et je suis avec ma femme. On a dit non, on va aller dans l'église de notre frère. On ne les a pas avisés. Il n'y a que papa que j'ai dit, peut-être je vais passer. En tout cas, nous sommes ravis d'être là. Et vous savez, comme on a dit, le verset qu'on a lu, il faut que chacun sache arracher sa visitation. Si Dieu a dépêché un homme depuis Congo pour venir ici, ça veut dire qu'il y a une visitation spéciale pour toi. Et notre prière, c'est que Dieu visite chacun d'entre nous ici. Personne ne sortira pas de la même façon. Que ce Dieu de visitation vous visite avec toutes les bontés et les bénédictions au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si madame, tu veux quelque chose? C'est bon. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci vraiment. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur. On peut se rasseoir. Et donc, j'étais en train de dire, nous vous souhaitons la bienvenue à ces 3 dimanches de visitation. Amen. Lorsque Dieu visite, il n'avise pas. Amen. Et même quand il annonce une visitation, ça ne se passe pas comme nous on le souhaite. Et je vais dire à quelqu'un de rester connecté parce que Dieu va te surprendre. Et ce soir, nous avons vraiment la grâce d'être bénis par vraiment la visite d'un oint de Dieu particulier. Amen. Et pendant que il était en train de me dire qu'il venait, j'allais le recevoir comme d'habitude. Dis à quelqu'un, ne fais pas les choses comme d'habitude. Et je me disais, comme d'habitude, j'irai le chercher seul. Bon, après, Dieu m'a dit, hey, ne fais pas les choses comme d'habitude. Reçois-le comme le oint qu'il est. La Bible déclare, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la portion du prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste reçoit la portion du juste. Cela dépend de ton positionnement, de la manière dont tu vois les choses. Amen.
Et ce soir, je voudrais que tu sois disposé et que tu te dises que Dieu a prévu quelque chose. Et ce soir, nous avons l'honneur, nous avons la grâce de recevoir l'apôtre René Mabiala. Il est marié, père de plusieurs enfants et de petits-enfants. Il est le chargé de l'implantation des églises Éphèse. Et aussi, il est beaucoup de choses. Amen. Donc nous allons acclamer le Seigneur et recevoir sous vos acclamations l'apôtre René Mabiala. Je n'ai pas entendu tes acclamations. Non, j'allais dire que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu tes acclamations. Si je ne les ai pas entendues, ça veut dire que je ne les ai pas vues non plus. Je veux les sentir. Je veux les sentir. Je veux les sentir. Non, je veux sentir tes acclamations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sauter pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mouvoir à gauche, à droite, devant, derrière, pour dire que Jésus-Christ est roi, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Je ne t'ai pas vu te mouvoir. Tout est prophétique. Nous sommes à Éphèse, église prophétique des hommes épris du Saint-Esprit. Lorsque tu entends qu'il faut aller à gauche, qu'il faut aller devant, il faut aller derrière, fais ce mouvement. Parce qu'on ne sait pas si c'est derrière là-bas que l'eau est agitée. Non, je ne voulais pas dire que l'eau est agitée, que peut-être que c'est là-bas que le Seigneur t'attend. Peut-être que c'est devant ici quand tu cours, tu viendras devant qu'il t'attend. Peut-être que c'est à gauche, peut-être que c'est à droite, peut-être que c'est au milieu, je ne sais pas. Alors fais un mouvement, parce que l'Éternel est présent. Il est présent, il va encore visiter son peuple ce soir. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Gloire à Jésus. Ma Bible est saturée des papillons jaunes. Il y a un papillon pour tout un chacun de vous. Alléluia. Je viens rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. Je n'y avais jamais pensé un seul jour. Et vous comprendrez cela tout au long de ces 3 dimanches. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un seul jour, je sois devant vous. C'est une saison. Dis à la personne qui est à ta gauche et à ta droite que c'est une saison. Et je saisis ma saison. C'est une saison. Et je saisis ma saison. Voilà pourquoi je vous salue. Dans le doux, glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le pasteur et son épouse. Très heureux de vous revoir. Je ne sais pas si ça fait 4 ans depuis qu'on s'est vu pour la dernière fois. Et nous sommes très honorés ce soir de vous compter parmi nous dans la présence de notre Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis le visionnaire d'Éphèse. Personne ne pouvait s'imaginer. Mais les signaux étaient là. Depuis la gestation, depuis qu'il était dans le sein maternel, il y avait des signaux qui étaient là, qui indiquaient qu'il y a quelqu'un qui arrivait. Alléluia. Nous bénissons ta vie, prophète. J'étais encore en train de courir à gauche, en train de courir à droite, comme Abraham. Mais ce jour-là, il dit, papa, je dois venir pour mon passeport. On n'a pas d'argent pour ton billet. Je dois venir. Le problème, ce n'était pas le passeport. Le problème, c'est qu'il portait en lui la vision d'Éphèse. Nous sommes en 2018.
quand il arrive avec la vision d'Éphèse, il la dépose comme toujours en train de courir à gauche et à droite, ne pas être attentionné, ne pas reconnaître sa saison. Abraham avait su que là, ces hommes qui passent, qui sont en train de passer pendant que je suis assis sous les chaînes de Mamré, ce ne sont pas des êtres normaux. Ils sont différents de tout ce qui passe par ici. Je dois saisir ma saison. Mais lorsqu'il est arrivé, je pensais qu'il venait seulement en tournée pour... Oh, il nous avait amené quelque chose. Et c'est ce qui fait que vous soyez là aujourd'hui. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Que Dieu bénisse ton épouse qui t'accompagne. Alléluia. Et il s'est passé beaucoup de choses. Pendant tout ce temps, quand il arrive ici, il y avait un précurseur. Je ne sais pas si je vais l'appeler du nom de Jean-Baptiste. Alléluia. Je ne sais pas si je vais l'appeler du nom d'Élisée. Il est déjà ici. Il était déjà ici. Il va le coacher. Voilà pourquoi nous l'appelons affectueusement le coach. Alléluia. Nous te bénissons. Nous bénissons ta vie. Nous bénissons ton épouse. Nous bénissons toute ta descendance. Et tout ce qui est attaché à toi. Toi qui es venu ce soir. Que la grâce de Dieu te localise. Tu as accepté de tout arrêter. De toute affaire cessante. Je m'en vais me connecter. Je ne vais pas laisser ce mouvement-là se faire comme tel. Je vais saisir ma saison. Tu vas t'asseoir dans la présence de notre Père. Yahweh, 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 Yozali, Polenanga. Yahweh, 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 Yozali, Polenanga. Gai na benga kayo, ya ya e, ya ya bale kebele, Yozali, Polenanga. Je te bénis parce que tu es notre grand frère. Toi, notre grand frère, tu nous as précédés sur le chemin. Tu as renversé tout ce qui ne voulait pas que nous puissions avancer. Tu as renversé tout ce qui ne voulait pas que nous puissions réussir. Tu as taloché, tu as écrasé. Et nous voici, ô Père miséricordieux, tout fiers de réaliser que nous avons un Yahya. Nous avons un grand frère qui est assis à la droite de Dieu le Père. Afin que nous puissions au jour le jour avancer et faire sa volonté. Nous te bénissons, Seigneur, que ton règne vienne et que seul ton nom soit célébré en ce lieu et pendant tous ces 3 dimanches de visitation, car nul n'est comparable à toi et nul n'est semblable à toi. Je diminue afin que toi seul croisses, mon Père. Je disparais afin que toi seul apparaisses. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi l'enseignant par excellence. Viens nous enseigner. Parce que Christ nous a dit que tu prendras tout auprès de lui et tu nous enseigneras de sa part. Viens nous enseigner afin que nous puissions saisir la saison pendant laquelle nous nous trouvons. Dans le nom glorieux de Jésus, que tout ce qui est esprit de divagation de pensée se taise. Nous ramenons ainsi à l'existence tout ce qui ne confesse pas Christ Jésus. Nous chassons de ces lieux. Nous imposons silence aux méchants et vindicatifs. Et que Père, toi seul, puisse prendre la direction de toutes choses. Nous avons dit Amen. Gloire à Jésus. Lorsque tu te mouvais, c'était une façon de dire bonjour à ton frère. C'est une façon de dire bonjour à ta soeur. Pour lui dire que l'homme à la barbe blanche te salue. Dire que non, cet homme qui a déjà perdu tous les cheveux te salue. Alléluia. Je vais commencer
c'est temps par 4 choses, sinon 5 ou 6. Avant que nous ne rentrons dans notre sermon. Il y a ici donc certaines catégories de personnes qui sont en train d'expérimenter des choses qui sont contraires à la seigneurie de notre Dieu. L'Éternel a prévu pour toi, selon qu'il est écrit dans 3 Jean 2, que je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais il y a des choses qui nous empêchent d'expérimenter cette parole. Et la première catégorie des personnes sont celles qui se sentent toujours repoussées, qui se sentent toujours méprisées, qui se sentent toujours marginalisées, malgré tout le bien qu'elles font, malgré tout ce que tu fais de bien. On t'écrase toujours, on te marginalise toujours, on te repousse toujours. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce que je mérite ceci? Pourquoi je mérite ce rejet? Pourquoi je mérite être abandonné de tous? Pourquoi je mérite être méprisé de tous? Le Seigneur pouvait me montrer que là où tu étais assis, tu n'étais pas seul. Mais il y avait un serpent qui était là. Et c'est le serpent qui fait que tout le monde s'éloigne de toi, que tout le monde te méprise. Pendant que tu vas faire un simple mouvement de te tenir debout, ce serpent-là va te lâcher. Le fait seulement de te tenir debout, de là où tu te trouves, du haut des cieux, il y a une puissance qui va descendre et qui va irradier ton corps. Et le serpent qui était en train d'éloigner tes frères, qui était en train d'éloigner tes soeurs, qui était en train d'éloigner toutes ces personnes qui te sont chères, qui te frustraient, qui t'empêchaient de vivre la main de Dieu, ce serpent s'éloigne de toi maintenant. Il s'éloigne de toi maintenant. Il s'éloigne de toi maintenant. Il s'éloigne de toi maintenant. Et je marche sur ce serpent. J'écrase sa tête. Je le démolis. Je le ruine. Et je déclare qu'à dater de ce jour, ta vie ne sera plus la même. Là où on t'avait rejeté, on va te chercher. Là où on t'avait insulté, là où on t'avait méprisé, on va t'appeler. On va commencer à te chuchoter parce que le serpent est parti. L'ennemi de l'homme. Parce que depuis la création, il était venu s'aimer la zizanie dans l'Éden. Crois que le serpent est parti. Tu peux te rasseoir. La deuxième des choses, la deuxième catégorie de personnes que le Seigneur m'a montré, c'est des personnes qui en ce moment précis, peut-être que tu ne ressens rien. Mais le Seigneur m'a révélé que dans ton caleçon là, dans ton slip là, il y a une souris. Quel type de souris? Musaraigne. Si tu ne connais pas la musaraigne, tu vas écrire, quand tu sortiras d'ici, sur Google, musaraigne. C'est une souris qui a un long museau comme ça. Elle sent très mauvais. Elle sent mauvais. Quand elle passe là, elle vous dérange. Mais le Seigneur peut me montrer comment une main descendue du ciel, attrapait la tête, localisait le serpent dans le caleçon vers les fesses, pouvait écraser la tête du serpent et pouvait tirer le caleçon pour que la souris tombe et le pied est passé dessus. Les intestins se sont éparpillés. Je m'en vais déclarer maintenant que toute souris, la souris est un rongeur. C'est la catégorie des rongeurs. Elle est venue ronger tes parties intimes. Non seulement qu'elle a rongé tes parties intimes, non seulement qu'elle a rongé ton intimité, non seulement qu'elle a rongé ton mariage, non seulement qu'elle a rongé ta virginité, mais elle est venue pour ronger également tes finances. Elle est venue pour ronger tout ce qui t'appartient. Je me lève ce soir comme un envoyé de l'Éternel contre toute souris, contre tout rongeur qui a été préparé contre ta vie, qui a été relâché contre ta vie, qui se cache dans ton sein, qui longtemps t'a détruit, qui longtemps t'a rongé. Cette souris tombe sous ton pouvoir. Elle est écrasée maintenant. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Cette souris est renversée. Elle n'a plus sa place. Elle est écrasée dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Troisième catégorie de personnes sont ces personnes. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans ma vie. J'ai soutenu
J'ai eu une très bonne note pendant que je soutenais. Je regarde encore mes notes. Je regarde encore mon mémoire. Mon diplôme est là. Mais depuis que tu es sorti de là, depuis que tu as ton diplôme, on ne t'appelle pas. Tu t'interroges, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur pouvait me révéler que depuis ce jour-là, le mémoire que tu as ramené à la maison là n'est pas le vrai mémoire. Le diplôme que tu as ramené à la maison là n'est pas le vrai diplôme. Je m'en vais maintenant dans cette école. Je m'en vais dans cet institut comme étant l'envoyé de l'Éternel. Je rentre dans ces locaux. Je m'en vais ouvrir ces tiroirs et ces armoires. Je retire ton vrai mémoire. Je retire ton vrai diplôme. Sakashi kabakareke. Je rache, je ramène cela, je mets cela entre tes mains. Je te mets à disposition de tout cela qui ne voulait pas que tu réussisses. À dater de cet instant, maintenant que ton mémoire est entre tes mains, le vrai, maintenant que ton diplôme est entre tes mains, le vrai diplôme, maintenant là, je dis maintenant là, il y aura un appel. Le téléphone va sonner. On va envoyer quelqu'un te chercher. Parce que c'est ta saison. Les mains qui avaient retenu ton diplôme, les mains qui avaient retenu ton mémoire ont été broyées. Ces armoires ont été cassées, ont été renversées. Et tu rentres en possession de ce qui t'appartient. Personne ne pourra encore retenir ce qui t'appartient. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'était la 3e ou la 4e catégorie? La 4e catégorie de personnes. Il s'agit des jeunes dames. J'ai vu des jeunes dames qui ne sont pas allées à gauche ni à droite, mais le malin a envoyé quelque chose sur leur poitrine. Et je pouvais voir leur poitrine se déformer. Je pouvais voir comment leur sein était en train de prendre la forme des seins des personnes âgées. La main de Dieu te localise maintenant. Quel que soit ce qui avait été fait, quelle que soit la maladie qui avait été programmée dans le temps et dans l'espace, dans le seul but de vouloir te ruiner, dans le seul but de vouloir t'humilier, et que le jour où tu vas rentrer au foyer dans le mariage, même encore, avant même de rentrer au foyer, parce qu'il y a d'abord la nuit de noces. Qu'à la nuit de noces, déjà on dit non, qu'est-ce que j'ai fait? Qui est cette jeune femme? Est-ce que c'est qui m'a poussé même d'aller la prendre? Je déclare la restauration ce matin. Et je retourne à l'expéditeur tout mauvais sort qui a été préparé contre ta vie. Et cela au nom puissant de Jésus. Je lui retourne cela au double avec effet immédiat et dégâts constatés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es là? Enfin, vous êtes des promotionnaires. Ça c'est ce matin, quand on est allé se reposer là. Des promotionnaires. La grâce de Dieu a localisé ton frère. La grâce de Dieu a localisé ta soeur. Et l'Esprit de Dieu venait me dire, pourquoi tu ne sèmes pas dans la vie de ton frère? Ton frère est en train de travailler. Est-ce que tu ne reconnais pas la grâce que Dieu a placée en toi? Tu ne sèmes pas, pourquoi? Tu ne reconnais pas la grâce. Et tu ne sais pas qu'en s'aimant, lorsque tu déposes quelque chose, tu déposes une sémence, tu es en train de te connecter à cette grâce. Et cette grâce te localise, elle vient sur toi, elle va t'accompagner, elle va transformer ta vie. Mais qu'est-ce qui te caractérise? C'est la jalousie, c'est la haine, c'est le cœur dur. Tu te dis non, pourquoi est-ce que je vais l'encourager? Je ne le ferai pas. C'est un esprit de sorcellerie. Avant que tu ne sortes d'ici, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu qui va te conduire dans
dans l'humilité et le brisement. Parce que sans humilité, sans brisement, tu ne pourras pas le faire. Tu vas te dire, pourquoi est-ce que je veux me connecter à ça? Moi aussi j'ai ma grâce. Moi aussi Dieu m'a donné ce qu'il faut. Mais il a dit qu'il a donné à l'église. Prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, pour l'utilité commune. Le don de miracle, le don de parler en langue, le don de pouvoir guérir. Voilà. C'est pour l'utilité commune. Connecte-toi à cette grâce. Reconnais la grâce que le Seigneur a placée. Alléluia. Alléluia. Je pouvais sentir quelque chose. Il m'a dit, c'est pas toi qui es malade. Je pouvais sentir une douleur sur mon crâne. Je pouvais sentir une douleur comme des picotements au niveau de mes pieds. Il me dit, il y a des personnes qui souffrent au niveau des pieds. Il y a des personnes qui ont mal à la tête. Il y a l'onction de guérison qui est là ce soir, qui circule dans cette salle. Quel que soit ce que tu as reçu comme attaque du monde des ténèbres, quel que soit ce que tu as reçu comme morsure de serpent, et que le venin est en train de circuler dans le corps, je viens arrêter ce venin par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Je déclare que ce venin ne te fera aucun mal, parce que Christ a vaincu la mort à la croix. Reçois ta guérison ce soir. Sois libéré de cette douleur, sois libéré de cette maladie, et c'est là au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Cet après-midi, nous allons partager à travers un sous-thème intitulé « Reconnaître et réussir les différentes saisons de la vie ». Reconnaître et réussir les différentes saisons de la vie. Reconnaître, c'est discerner. Reconnaître. Le texte d'Abraham nous a illustré cela très bien. Le texte de Genèse 18. Abraham, il a vu et il a discerné. Ça, c'est ma saison. Il a vu ces hommes qui passaient. Il a dit non. Ça, c'est extraordinaire. C'est du jamais vu. Discerner. Il a discerné la saison. Il a dit, depuis que Dieu m'a demandé de quitter la maison de mon père, de quitter ma patrie, d'aller là où il m'enverrait, c'est ça la saison. Il a discerné. Il a discerné. Chez nous là-bas en lingala, on dit kososola. En monokutuba, on dit kubakula. Kososola, discerner. Quand tu as vu, tu dis, ça, je ne vais pas rater ça. Il était, j'anticipe, il était déjà dans l'après-midi. Parce que nous parlerons du matin, nous parlerons de midi, nous parlerons de l'après-midi et nous parlerons du soir. Les 4 saisons. Le matin. Et lui, Abraham, il était déjà dans l'après-midi de sa vie. Or, l'après-midi, c'est le moment où on a tout raté. L'après-midi, c'est le moment où il n'y a plus d'espoir. L'après-midi, c'est le moment où on est là assis, en train de se dire, ah, si je savais, tous les conseils qu'on m'avait prodigués là, tout ce qu'on me disait là, si je savais, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et souvent, nombreux sont en train de développer l'accident, AVC. Parce qu'il reste là en train de penser. Et voilà. Il ne se retrouve plus. Parce qu'il se dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est trop tard. Mais je viens dire à une personne que si l'Éternel avait visité cet homme qui était dans l'après-midi de sa vie, là où il n'y avait plus d'espoir, parce qu'il avait saisi un ainsi de l'Éternel et il avait discerné les temps, il avait discerné la saison. Il y a aussi aujourd'hui
il y a aussi cet après-midi ce que l'Éternel a prévu pour toi. Parce que tu es appelé à discerner. Tu es venu parce que tu as discerné. Tu es venu parce que tu as compris qu'il va se passer quelque chose. Reconnaître, c'est discerner. Réussir, c'est accomplir quelque chose avec succès. Réussir, c'est accomplir quelque chose avec succès. Mener à bien quelque chose et venir à bout de quelque chose. Réussir. Tu as reconnu et tu dois réussir. Je m'en vais à l'école. C'est ma saison. Je ne dois pas m'arrêter en cours de chemin. J'arrive jusqu'au bout. C'est ça la réussite. Le diplôme qu'on nous donne à la fin, c'est ça la réussite. C'est ça réussir. Réussir. La saison, c'est une époque de l'année. Une époque de l'année caractérisée par un certain climat et par l'état de la végétation. Une époque de l'année caractérisée par un certain climat et une végétation. Chez nous au Congo, nous avons la saison sèche. Pendant ce climat, pendant cette saison, nous constatons que l'herbe sèche, les arbres perdent leur feuillage et il y a beaucoup de poussière. Mais dès que la saison de pluie arrive, les premières pluies tombent. Le lendemain ou le surlendemain, l'herbe commence à pousser à nouveau. La verdure commence encore à se faire voir. C'est une saison. Alors ce monsieur qui est en haut, qui nous a rassemblés ce soir, je dis, papa, bon père, il veut que nous puissions reconnaître la saison. Dans quelle saison es-tu? Dans quelle saison suis-je? Et que je puisse la saisir pour aller jusqu'au bout et la réussir. Alléluia. La vie, c'est l'ensemble des phénomènes allant de la naissance à la mort. C'est des choses qu'on connaît, je rappelle seulement. Ensemble des phénomènes allant de la naissance à la mort. On peut même parler depuis la conception. Parce qu'on ne peut pas parler de naissance s'il n'y a pas de conception. C'est tous ces phénomènes-là. Et donc, l'homme naît, il grandit et il vieillit et meurt. Même les plantes, la vie de la plante c'est comme ça. La vie de l'animal c'est comme ça. Il y a tout ce processus. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'on peut entendre par saison de la vie? Saison de la vie, ce sont les périodes allant de la naissance à la mort pendant lesquelles l'homme est appelé à expérimenter le plan merveilleux de Dieu. Les saisons de la vie sont toutes ces étapes ou toutes ces périodes qui vont de la naissance à la mort, nous permettant d'expérimenter le plan merveilleux de Dieu. Mais le plan merveilleux de Dieu, c'est quoi? Pourquoi sommes-nous sur terre? Nous sommes sur la terre pour un but. Nous ne sommes pas sur la terre parce que nous sommes des simples touristes. Mais nous sommes sur la terre parce qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Dieu. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. De qui es-tu sacrificateur? De qui es-tu roi? Or, quand il nous appelle, il nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais si hier on a fait de moi un disciple, hier on a fait de toi un disciple, c'est pour que toi aussi tu fasses des autres des disciples. On le va, amen. Nous avons donc été envoyés sur la terre pour perpétrer le royaume de Dieu. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui a reçu la mission, qui a réussi la mission. Et toi et moi, nous sommes condamnés à réussir la mission. Adam et Ève avaient échoué la mission d'accomplir la volonté de Dieu. Noé a échoué. Les fils de Noé ont échoué avec la tour de Babel qu'ils avaient fait. En Genèse 12, ils ont échoué. En Genèse 11. En Genèse 12,
Abraham arrive. Lui aussi, il a échoué. Ses fils arrivent. Dieu les choisit. Le gouvernement humain arrive. Dieu les choisit. Il dit, ça c'est mon peuple, je le mets à part. Peuple au cou croate. Dur d'oreille. Ce peuple aussi a échoué. Il a dit, allez me chercher l'olivier sauvage. Parce que l'olivier pur qui est là, que moi je me suis choisi là, Israël n'a pas accepté. Israël a marché contre. Allez me chercher tous les va-nu-pieds là, tous les vagabonds qui sont dehors. Amenez-les à la fête. Toi et moi, nous sommes là. Nous sommes des personnes qu'on a pris de l'olivier sauvage. L'olivier franc a vu qu'il fallait qu'il nous prenne. Parce que ceux qu'il s'était choisi a dit, nous on ne peut pas. Les Juifs sont là. On va pas vous rappeler l'histoire. Regardez comment est-ce que les Juifs se comportent jusqu'à ce jour. Le vrai Juif, c'est toi qui es là ce soir. Non, je viens te dire que le vrai Juif, c'est toi qui es là ce soir. Hier encore, lorsqu'on nous disait que tu es Juif. Ah, pasteur, c'était la bagarre. Parce que le Juif, c'est celui qui a tué Jésus. C'est un type au mauvais cœur. Un type méchant. Or, le Juif, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. C'est celui qui craint Dieu. Celui qui fait la volonté du Père. Juif, je veux dire que c'est juste. La personne qui est juste, qui fait la volonté du Père. Alléluia. Alors donc, nous avons là vu qu'est-ce que c'est reconnaître, qu'est-ce que réussir, qu'est-ce qu'une saison, qu'est-ce que la vie, et c'est quoi les saisons de la vie de l'homme. Mais il nous faut comprendre avant de parler du matin, parce que ça nous venons adapter cela à ce qui existe. Le matin, midi, l'après-midi et le soir, nous venons adapter cela aux concepts qui existent. Les concepts qui existent d'abord, c'est la naissance. Ce qui existe. Les scientifiques savent que quand l'homme arrive au monde, il y a la naissance. Après, l'homme devient, quand il est né, après il devient enfant. Après il grandit, il devient adolescent. Après l'adolescence, il devient adulte. Or, dans la période adulte, les jeunes se trouvent là-dedans. Déjà entre 18 et 25 ans, nous avons les jeunes. On va donner toutes ces périodes. Dommage, parce que je suis venu pour enseigner, je suis venu pour faire une exhortation, je suis venu pour enseigner. Et que tu récites ces choses. Mais tu n'as même pas un calepin pour noter ce que je vais dire. Donc je vais survoler la chose pour qu'on aille droit au but. Parce que à quoi bon m'étaler sur ces saisons? L'enfance c'est quoi? L'adolescence c'est quoi? L'adulte c'est quoi? Le vieux c'est quoi? La vieillesse, la mort c'est quoi? Si, regardez, je vais vous apprendre quelque chose. Si vous n'avez pas de cahier, rapprochez-vous de quelqu'un qui peut vous acheter un cahier pour le dimanche prochain et pour le mercredi. Ça vous servira un jour. J'ai retrouvé ce cahier, je l'ai amené à dessin. C'est un cahier de 2014. Et ici, pendant que nous étions en retraite spirituelle, on est rentré un vendredi pour sortir dimanche matin. Et le dimanche matin, aux heures du repos, nous sommes en septembre 2014. Pendant que je me reposais, j'ai vu un de nos encadreurs me dire: nous t'avons longtemps observé dans la conduite des réunions spirituelles. Aujourd'hui, c'est toi qui vas prêcher. Et il m'a donné le thème pour la prédication. Ça se trouve dans ce cahier. J'étais en train de chercher un enseignement et c'est là que je l'ai retrouvé. J'ai vu la note, j'ai pris une photo et je l'ai envoyée. J'ai dit: regardez, si je n'avais pas pris note, je ne pouvais plus me rappeler aujourd'hui.
en dehors de ce que Dieu m'avait appelé. Mais il y a des témoins qui sont des hommes qui effectivement ont observé, et le Seigneur vient me révéler cela, que ces hommes que tu vois, vos encadreurs, ils ont vu. Septembre 2014. Il lève-toi maintenant, c'est toi qui dois prêcher aujourd'hui. Écrit dans un cahier. Où est ton cahier, mon fils? Où est ton cahier, ma fille? Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui as ton cahier. Et j'ai toujours apprécié les temps de prière lorsque nous suivons Nazir 30 et les autres temps de prière. Neshama Junior nous dit: prends ton cahier, prends ton bic. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai dit ça, c'est très bien, c'est très important. Prends ton cahier, prends ton bic. Avant de venir, nous on avait préparé un programme, c'est une parenthèse, de 7 jours pour le mois de mars. Mais le Seigneur nous dit: vous ne ferez pas 7 jours. Selon le programme de 2025, on a prévu 7 jours de jeûne et prière pour le mois de mars. Il nous dit: vous prendrez 30 jours. Et il nous dit, pendant ces 30 jours, purification et sanctification. Et il y a une de nos évangélistes, quand elle arrive, il dit: est-ce que vous réalisez ce qui se passe? Pour la 3e fois, depuis qu'on a commencé seulement l'année, purification et sanctification, ça vous dit rien? Est-ce que vous ne vous réveillez pas? Pourquoi Dieu insiste-t-il sur les mots sanctification et purification? Alléluia. C'était une parenthèse. C'est pour te dire que tu dois avoir un cahier et faire mention de tout ce qui les hommes de Dieu, tout ce que les hommes de Dieu mettent à notre disposition. Moi je note. Je note. Même quand c'est un plus petit que moi qui est là, je prends note parce que nous sommes à l'école. Tant que je ne suis pas mort, je suis à l'école et j'apprends chaque jour. Alléluia. Nous allons lire le texte qui va nous conduire à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, le verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est... S'il te plaît, est-ce qu'on peut honorer la parole? On se tient debout, s'il vous plaît. Jean chapitre 9, le verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Amen. Le deuxième texte, je vais le lire rapidement, c'est Daniel 1, versets 8 et 9. Daniel 1, versets 8 et 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant des eunuques. Dis faveur et grâce devant les eunuques. Tu peux t'asseoir. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il y a, dans ce texte, c'est Jésus qui parle. Il parle du jour et il parle de la nuit. Alléluia. La nuit, c'est quand nous sommes déjà là. Il n'y a plus rien là. Ce sont les autres qui s'occupent de nous. Tout ce qui se passe autour, les gens sont en train de crier, en train de pleurer à gauche et à droite. Nous, on est là tranquille. Rappelez auprès du Père. La nuit, c'est pour nous ici, dans notre contexte, c'est la mort. Quand on est mort, on ne peut plus rien faire. Mais c'est le jour que nous pouvons faire quelque chose. Et ce jour-là, c'est là où nous allons vous présenter les différentes saisons. C'est pendant le jour. Jésus, c'est pendant qu'il fait jour que je dois faire les œuvres de mon Père.
Et les différentes saisons, c'est pendant le jour, c'est par la nuit. La nuit, c'est fini, il n'y a plus rien, tout est off. Et donc, nous avons la première saison, c'est celle de la naissance. Saison 1, c'est la naissance. De 0 à 2 ans. De 0 à 2 ans, la naissance. Deuxième saison, c'est l'enfance. De 2 ans jusqu'à 10, voire 12 ans. Deuxième saison, l'enfance. Troisième saison, c'est l'adolescence. De 10-12 ans à 18 ans. Il y en a qui disent que c'est de 10 à 18 ans, d'autres disent que c'est de 12 à 18 ans. Voilà qu'on dit, c'est 10, 12 à 18 ans. L'adolescence. La saison 4, c'est la période adulte, qui est la plus longue. Elle va de 18 à 70 ans. La période adulte. De 18 à 70 ans. La période adulte. La saison numéro 5, c'est la vieillesse. 70 ans et plus. Et la période numéro 6, c'est la nuit, donc la mort. Alors ces 6 saisons, nous les ramenons à 4 saisons. Ok? La science nous présente 6 saisons, mais ici, dans notre contexte, nous les ramenons, nous les compressons en 4 saisons. Donc la première saison, donc saison 1, saison 2, saison 3, c'est le matin. Donc quand on vient au monde, c'est le matin. Quand on est enfant, c'est le matin. Quand on est adolescent, hein, c'est le matin. Vous êtes là? Donc la première saison, prennent les 3 premières saisons que la science nous donne. Nous, dans le spirituel, les 3 premières saisons que la science nous donne, pour nous, c'est le matin, dans le spirituel. Le moment où on vient au monde, bébé, enfant et adolescent. Donc c'est jusqu'à 18 ans. De 0 à 18 ans, le matin. La deuxième saison, c'est la 4e saison selon la science. Okay? Parce que 1, 2 et 3 de la science, c'est le matin pour nous. Mais non, la 4e saison de la science, pour nous, dans le spirituel, c'est le midi. C'est notre midi. C'est notre midi. Et midi, elle, est vraiment vaste. Midi part de 18 à 70 ans. Et là-dedans, nous avons 3 parties dans notre midi. La première partie de notre midi, c'est la jeunesse, de 18 à 25 ans. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que les jeunes sont là? Lorsqu'une église est remplie de jeunes, c'est une force, c'est une puissance. Alléluia. Donc la première étape, la première partie, parce que midi, il y a 3 parties. La première partie, c'est de 18 à 25 ans, ce sont les jeunes. La deuxième partie de midi, ce sont les adultes. Ce sont les adultes, c'est de 25 à 55 ans. Les adultes, de 25 à 55 ans. Et la troisième partie de midi, parce que j'ai dit, c'est la période la plus large de notre vie, la plus grande. Donc la troisième partie de notre midi, c'est de 55 à 70 ans. Voilà notre midi qui se trouve être compartimenté en 3, divisé en 3 parties. Les jeunes, les adultes et les adultes majeurs.
les adultes mûrs. Donc de 55 à 70 ans, là ce sont les adultes mûrs. Alléluia. Troisième saison. La troisième saison dans notre contexte, c'est la dernière partie. Donc les adultes mûrs, ce qui va donc de 55 à 70 ans. Ok? La troisième saison. La quatrième saison. Troisième saison, c'est l'après-midi. Hein? Mais l'après-midi, là, c'est la troisième partie de notre midi. Elle bascule donc dans l'après-midi. Là, on parle des adultes mûrs. Ok? Et la quatrième saison, sont les vieux, la vieillesse. Donc de 70 ans et plus. Alors, pour les besoins de notre étude, les bébés et les enfants ne sont pas du tout concernés parce qu'ils sont incapables de reconnaître que c'est ma saison. Un bébé ne peut pas reconnaître que le temps présent, c'est ma saison. Il y a des bébés ici, alors ils ne savent rien de tout ce qui se dit. Mais il y a quelque chose que Dieu est en train de placer en eux. Parce que j'ai vu des enfants qui sont nés à l'église, à Éphèse Brazzaville, et qu'on amène tous les dimanches. Ces enfants-là, quand c'est l'adoration, et aussi, ils se mettent à genoux. Personne ne leur dit de se mettre à genoux. Ils adorent, comme des grandes personnes. Parce que lorsqu'on les amène dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui est en train d'impacter leur vie. Si on les amenait dans les débits de boisson, ils devraient aussi faire comme ça se passe là-bas. Mais ils ne peuvent pas reconnaître la saison encore. Mais il y a une semence qui est en train de prendre corps en eux. La semence de Dieu. Alléluia. Donc les enfants, on les écarte. Les bébés, on les écarte. On écarte un peu aussi les adolescents. Il y a des surdoués, il y en a. Mais nous allons droit dans la période des jeunes. Nous allons nous attarder sur les jeunes. Parce que là, nous sommes à midi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe le matin avant qu'on arrive à midi? Le matin, nous allons à l'école. Le matin, nous allons apprendre un travail. Le matin, nous allons vraiment dans des apprentissages différents qui peuvent nous rapporter des diplômes, comme on a dit ici, qui peuvent aussi nous donner des certificats qui confirment l'apprentissage que nous avons fait. Et donc on peut dire on est diplômé en ceci. On peut se dire qu'on a un certificat qui atteste que je suis un bon mécanicien, je suis un bon charpentier, je suis un bon cuisinier. C'est le matin que l'on reçoit tout cela. Et à midi, ces choses maintenant commencent à prendre corps. À midi, c'est là où, effectivement, ces certificats ou ces diplômes nous permettent de rentrer dans le monde du travail. Ça, c'est le côté physique. Dans le spirituel, le matin, nous sommes à l'école de dimanche. Dans le spirituel, le matin, nous rentrons dans la chorale très tôt. J'ai commencé la chorale très tôt. J'ai été baptisé à l'âge de 13 ans. J'ai fait 2 ans de catéchisme, baptisé à l'âge de 13 ans.
Le dimanche prochain, je vous apporterai ma carte de baptême. Je crois que c'est en 1971. Apporterai. Et le matin donc, du côté spirituel, il y a des temps d'apprentissage. On évolue à la chorale, on évolue dans un département et on est en train de faire l'ascension. Le matin, tu peux te retrouver dans une école théologique. Je suis de passage en 2e année d'université en 1983 quand le Seigneur me dit: je ne veux pas que tu continues là. Je n'ai pas besoin de ton diplôme là. Va à la pastorale. À l'époque, il n'y avait que Mansimou, l'université protestante aujourd'hui au Congo-Brazzaville, qui formait les évangélistes et les pasteurs. Il dit: va à Mansimou prendre la formation théologique, tu dois paître mes brebis. C'est comme ça. 83. Nous sommes au mois d'août 1983. Je suis de passage en 2e année de BTS, le premier à faire les BTS au Congo. Je dis: oh, c'était mon matin. J'ai dit: oh Seigneur, depuis ce temps-là, tu étais où? Il n'y a pas que Moïse qui a contesté avec Dieu. Il n'y a pas que Jérémie qui a dit que je ne suis qu'un enfant qui a contesté avec Dieu. Il y a aussi des Jérémie en notre temps. Il y a aussi des Moïse. Nous tous, nous faisons partie de ces gens qui ont contesté. Qui avons contesté. J'avais contesté. J'ai dit: oh, tu étais où depuis ce temps-là? Il me reste là 9 mois là. On me dit que le diplôme là, il paye bien. Le diplôme là, il paye bien. On va bien nous payer avec notre BTS. Tu étais où, Dieu? Papa, bon Dieu, tu étais où? Pourquoi tu me dises que tu n'as pas besoin de ça? Que j'aille à Mansimou. Alors j'ai fait un deal avec Dieu. Mais je ne savais pas que le deal que je faisais avec Dieu, c'était un vœu. Enseignons les gens qu'est-ce que c'est un vœu. Hein? Personne ne m'avait enseigné en ce temps-là. Qu'est-ce que c'est faire un vœu? Qu'est-ce que c'est le vœu avec Dieu? J'étais encore dans mon matin, le matin, où il me dit: va. Va Mansimou. Je dis: Seigneur, s'il te plaît, si tu peux permettre que j'aille en 2e. Je suis déjà là, admis là. Si tu peux permettre, tu peux m'accorder les 9 mois là, que je décroche le BTS là. Ce serait bien. Ça c'est primo. Secondo, si tu peux permettre que je puisse avoir un travail, ce serait bien. D'ailleurs, avec ce salaire là, je vais aider les pasteurs. Avec ce salaire là, je vais faire avancer ton œuvre. Avec ce salaire là, je ferai tout ce que tu me demanderas. Et après le boulot, je serai dans ton champ. L'Éternel a dit: ouf, il est sage ce jeune homme. L'Éternel a dit: waouh, je te laisse continuer. Va faire ton BTS. Parce que ce que tu m'as dit là, c'est ce que la maman de Samuel avait dit. Hein? Pour Samuel, Dieu a trouvé son compte là-dedans. Il a dit: ok. Oui, il y a une histoire même avec Samuel. Le prénom de Samuel n'est pas venu au hasard. Il y a une histoire là-dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, l'Éternel me permet donc de continuer. J'ai fait le BTS. Ça n'a pas tardé. Juin 84, j'ai mon BTS avec succès. En septembre, nous avons une annonce qu'au niveau de Pointe-Noire, la capitale économique, Congo-Brazzaville, il y a une société qui existe toujours, à l'époque, Elf Congo. Il dit: Elf Congo a besoin d'un gestionnaire. Nous avons eu l'information depuis Brazzaville. Et on a fait les dossiers, on a pris le train à Pointe-Noire. On arrive à Pointe-Noire, on a déposé les dossiers. Nous étions 45 pour ce poste. C'est le matin. Ça se passe le matin.
J'insiste sur le spirituel parce que c'est ça qui nous concerne. On peut beau avoir du travail, on peut bien avoir tout ce qu'il faut, mais si ton spirituel est foutu, le ciel sera fermé. Tu iras en enfer parce que le Seigneur n'a que faire avec tout ce que nous avons eu sur la terre. C'est notre âme qu'il regarde. Alléluia. On a sélectionné, on a dépouillé et on a retenu 30 dossiers. Donc nous étions 30 à concourir pour un poste. On a fait le test, 15 ont été éliminés, nous sommes restés 15. Deuxième série de tests, on a éliminé 12. Nous sommes restés 3. Et c'était la phase de l'entretien. On nous a envoyé des convocations. Nous sommes arrivés. Et quand j'arrive, on me demande où sont les 3 et les 2 autres. Je dis, mais chacun de nous vient de son horizon. Nous, on ne se connaît pas. Moi, j'ai reçu ma convocation, je suis là. Et comment est-ce qu'on vous appelle? Je dis, moi, c'est René Mabiala. Et je n'ai jamais oublié le nom de ce Mundélé là, de ce blanc là, Michel Martin. Il a ouvert le tiroir, il a sorti les dossiers et mon dossier était au-dessus. Il dit, ah, c'est vous, le récipiendaire. C'est vous. Les 2 autres ne sont que des accompagnateurs. Alors donc, dans une semaine, nous vous envoyons la convocation, vous allez commencer le travail. Il a commencé le travail. Il dit, waouh. Et après, il me pose une question. Il dit, connaissez-vous Elf Congo? J'ai dit, je ne connais pas. Le blanc était surpris. Il dit, quoi? Comment un Congolais ne peut pas connaître Elf Congo? L'une des plus grandes sociétés pétrolières au pays. À l'époque, je crois que c'était l'unique. Il dit, non, c'est pas possible. Maintenant, pour vérifier la véracité de ma réponse, il me demande combien souhaiterais qu'on te paye. Une fois recruté, tu veux qu'on te paye combien? Je me suis dit, oh, ça c'est une bonne question. Pendant que j'étais étudiant, j'avais une bourse de 30 000 francs CFA et je m'en sortais très bien avec mes 30 000. Donc si Elf Congo peut me payer entre 100 et 200 000, en tout cas je suis aux anges. Et le blanc m'a regardé, il a souri, dit, oui, vous avez dit la vérité que vous ne connaissez pas Elf Congo. 100 000 francs, c'est le salaire d'un planton. 200 000, c'est le salaire d'une secrétaire. Vous allez être recruté là, sous peu, comme cadre de maîtrise. Et nous allons vous payer 450 000 francs par mois. Vous aurez droit à un logement de fonction. Vous aurez droit à une voiture de fonction. Vous aurez droit à 80% de frais de prise en charge quand il y aura un problème de maladie ou de santé. Donc, monsieur, dans une semaine, vous venez commencer le travail. On vous envoie la convocation. Je suis sorti là. Tout fiéreux. J'ai commencé à traverser un peu la cité. Et pendant que je passais, j'ai aperçu à travers les vitrines d'un magasin des appareils électroménagers. Et ça m'a attiré, je suis rentré. J'ai vu une chaîne de musique. Alors je te dis que Dieu nous donne une salle. Je n'ai pas dansé depuis que je suis venu ici. Le pasteur connaît. Il m'a déjà vu danser. Toi, tu me verras aussi danser un jour. J'ai dit, la chaîne de musique là, les baffles, c'est vraiment haut comme ça. J'ai dit, tiens, ça, dès que j'ai pour mon premier salaire, je viens acheter cette chaîne de musique. Le deuxième salaire, je m'achète une parcelle non loin du grand marché de Pointe-Noire. Troisième salaire, je construis ma maison. Parce que les baffles là, on va les mettre dans le plafond. La musique me sortira du plafond de la maison. Le 4e mois, peut-être la finition de la maison. 5e mois, bon, je vais acheter peut-être un pagne, un foulard. Ils vont aller voir maman et papa à Dolizy.
Je dis, bon, Dieu est en train de faire quelque chose. Le matin, le Seigneur du haut des cieux a regardé. Il dit, voici un insensé. Voici quelqu'un qui n'a pas compris le vœu qu'il a fait. Ce qu'il m'a promis, il n'a pas encore obtenu le boulot. Ce n'est qu'une promesse. Et il dévie. Il dévie. Et je t'assure qu'à l'époque, c'est la période où le sida avait déjà commencé, hein, au niveau de la ville de Pointe-Noire. Nous avons vu beaucoup de personnes partir comme ça. Alors imagine-toi qu'un jeune universitaire qui vient de terminer, qui vient de commencer à travailler, à l'époque je crois que je devrais avoir peut-être 26 ans. Donc je suis encore jeune. Donc on me donner une voiture, ça veut dire que l'argent est là dans la poche, la voiture est là, la maison est là. Qu'est-ce qui me restait encore? C'est la folie de la jeunesse. Et l'Éternel a vu, celui-là je vais le perdre. Je dois mettre non seulement qu'il a désobéi à ce qu'il a promis faire, mais également je ne veux pas le perdre. Je mets une croix. J'ai attendu une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, la convocation ne venait pas. Et un matin, ça faisait déjà 1 mois, j'entends vient toquer à ma porte. J'étais en train de faire la grasse matinée. Il me dit, Yaya, c'est-à-dire grand frère. Le véhicule de Elf Congo est venu déposer le courrier. Mais pendant ce temps, j'étais en train de voir qu'on m'a ramené dans la salle de test et on m'a apporté une bicyclette démontée. On me demande de la remonter. Une bicyclette en pièces détachées, il faut la remonter. J'ai remonté la bicyclette en un temps relativement bref. Mais il y a eu un ressort, un petit ressort comme ça qui est resté dans mes mains. Et je réfléchissais. Le ressort là, c'est où que je dois le placer? Où est-ce que je dois placer ce ressort? Où est la place de ce ressort? Où est la place de ce ressort? C'est en ce moment-là qu'on est venu toquer, qu'on a mis la lettre. Et je leur demande de déchirer la lettre. Je suis encore au lit. Je dis déchirer la lettre. Je dis comment? Nous avons notre Richard maintenant dans la famille. Nous avons un nouveau riche dans la famille. Nous avons quelqu'un qui enlève la honte de la famille maintenant. La lettre est arrivée pour que tu ailles commencer le travail. Comment est-ce que tu peux nous demander de déchirer la lettre? J'ai dit déchirez-la. Ils ont insisté. J'ai dit bon, ouvrez la lettre. Je suis toujours à l'intérieur. J'ai dit ouvrez la lettre. Lisez. Ils ont lu l'entête de la société, la date. Cher monsieur, nous avons le regret. J'ai dit vous avez entendu, non? On a dit quoi? Nous avons le regret. Vous avez compris comment et pourquoi mon esprit réagissait en disant déchirer la lettre. Jeune, qu'est-ce que tu as fait comme vœu à l'Éternel? Jeune, je ne parle pas de l'appel au salut. Vous êtes déjà baptisé. C'est l'appel au salut. Vous êtes déjà sauvé. Mais l'appel au ministère, c'est là tout le problème. Là où Dieu m'attendait, l'appel au ministère. Moi, il m'a dit, va à Mansimou. Toi, qu'est-ce qu'il t'a dit en ce qui concerne l'appel au ministère? Pendant que tu es encore jeune, quelle est la réponse que tu lui as donnée? Je te donne là ce que moi j'ai dit à Dieu et ce que je n'ai pas fait. Et comment est-ce que ça s'est passé? Je suis revenu à Brazzaville. Je suis revenu. Nous étions là au mois de mai 85 quand je reviens bredouille. Mai 85. Il fallait maintenant aller à la fonction publique, faire avancer le dossier quand on avait négligé. Dieu, dans son amour, sachant que tu devrais écouter ce témoignage, a permis que au mois de septembre 85,
je sois recruté à la fonction publique. Et en octobre 85, j'ai mon premier salaire qui est de moins de 70 000 francs CFA. Je dis, 450, moins de 70 000. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une interpellation en ce qui concerne l'appel. Parce que n'attends pas l'après-midi. N'attends pas arriver au moment où il te sera difficile de faire la volonté de Dieu. Et Dieu est patient. Il est riche en bonté, compatissant, lent à la colère. Il pardonne et il oublie. Donc 2013, nous sommes allés à Kinshasa. On avait pris une formation. Il fallait qu'on aille, qu'on nous consacre comme évangéliste international. On est arrivé à Kinshasa. Et pendant ces assises, il y avait la servante de Dieu, Rebecca Brown. Et pendant qu'elle donnait son témoignage, j'ai eu mal au cœur. Je voyais le film de ma vie, comment est-ce que tout... Et dès que je repars sur Brazzaville, je dois chercher une école théologique. Parce que il m'était difficile. C'est tout ça le raisonnement. J'ai dit bien le raisonnement. Il m'avait dit quitte. Il m'avait dit laisse. Vous croyez que ce Dieu qui avait dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, quitte ta patrie, ce Dieu était incapable de prendre soin de lui? Même quand il a commis la bêtise de descendre en Égypte pour aller chercher du secours. Vous croyez que ce Dieu est incapable? Lorsqu'il m'a dit abandonne, laisse-moi ce BTS là, va à la pastoral, vous croyez qu'il était incapable de prendre soin de moi? J'ai raisonné. En 2000, c'est une parenthèse, nous louons une maison à Brazzaville à hauteur de 25 000 francs CFA. Il vient par son amour, ce Dieu compatissant. Il veut encore me rattraper sous une autre forme. Il me présente encore une saison. Il dit, donne-moi les 25 000 francs que tu payes le loyer là. Je veux faire de toi mon partenaire. Je dis, hey! Scandale. Donc ces enfants-là vont dormir dans la rue. Ils vont devenir des chèques. Raisonnement, intellectualisme. Nous les intellectuels là, nous aimons raisonner. Ce que nous avons appris à l'école nous éloigne de la présence de Dieu. Nous éloigne de ce que Dieu a prévu pour nous. Et nous sommes en train d'échouer chaque jour. Nous sommes en train de rater nos saisons chaque jour. À cause du raisonnement, à cause de l'intellectualisme. J'ai raté encore une saison. Il m'a dit, personne ne m'avait enseigné à cette époque-là qu'est-ce que c'est être partenaire avec Dieu. Enseignons le partenariat. C'est quoi être partenaire avec Dieu? J'ai raté une occasion en or, une occasion toute faite. Être partenaire de Dieu, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Lui-même, il vient dire, je veux faire de toi mon partenaire. J'ai raisonné, j'ai dit, les enfants là ne vont pas dormir dans la rue. J'ai refusé. 2 ans plus tard, et pendant ce temps, je suis dans la débrouillardise. À 5 h du matin, je dois sortir, aller acheter du pain. Parce que je n'avais plus de fonctions. Je n'avais plus les fonctions. Parce qu'après les événements douloureux qui avaient frappé le pays en 97, quand on revient en 98, nous on n'avait plus de fonctions. Et donc, pour survivre, il fallait faire des sikis, il fallait faire il n'y avait pas encore les bissap, mais il fallait faire les yaourts, il fallait faire du gingembre. Et tous les samedis, je devrais aller à Poto acheter la maltina. C'est une boisson non alcoolisée qui était aussi prisée par les Congolais. Les chrétiens, je voulais dire. Donc je devais acheter. Et j'avais donc un placard. J'accompagnais donc mon épouse dans ce placard-là. À 5 h du matin, je dois aller acheter du pain. Parce qu'on doit faire pain spaghetti pour les enfants qui passent pour aller à l'école. Il me dit, donc 2 ans après, il dit, donne-moi
cet argent-là si tu ne veux pas être seulement vendeur de sardines. Il vient insister. Vendeur de sardines, c'est le petit placard là. Ça ne marche pas, ça n'avance pas. Il dit, donne-moi l'argent du loyer là. Oh, pitié. Je viens t'interpeller, jeune. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste à ce niveau-là. Parce que j'en ai payé le prix. Pour que je sois aujourd'hui debout devant vous, j'en ai payé le prix. Il fallait se repentir. Parce que la saison était passée. 2 saisons. Être pasteur, paître ses brebis et être partenaire avec lui. C'est passé comme ça. Il fallait se repentir. Donc quand je rentre en 2013 de Kinshasa, c'était la période de repentance. 2014, je crois, nous sommes allés à Djambala pour la municipalisation. On a dormi sous une grande tente. Il y avait beaucoup de bruit, j'étais même à l'entrée de la tente. Mais à 2h du matin, cet homme Jésus, cet homme plein d'amour, cet homme compatissant, lent à la colère, riche en bonté, il est venu me visiter là. Il est descendu là où j'étais là, endormi, couché sur ma tente de camping. Il est venu. Il a dit, mon fils, bâtis-moi un hôtel. 2h du matin, bâtis-moi un hôtel. Mon salaire en ce moment-là était de 130 000 francs CFA. Alléluia. 130 000 le salaire. Il dit, bâtis-moi un hôtel. Et l'hôtel qu'il me demande de lui bâtir devrait coûter 902 000 francs CFA. Alléluia. L'hôtel qu'il me demande de lui bâtir devrait coûter 902 000 francs CFA. La première étape, il a dit, voilà ce que tu feras. Et il me dit, les briques qu'on construit là, les briques qu'on utilise pour construire ces maisons, briques en aglo, une brique, tu vas l'acheter à 10 000 francs CFA. J'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, je ne désobéirai pas. Donne-moi la force de faire ta volonté. Je ne désobéirai pas. Et j'ai regardé. Le ciel aussi m'a regardé. Père, aie pitié de moi. 130 000. Il y a le loyer. Le loyer. Il y a la prise en charge de ces enfants qui étaient déjà ici. Il y a nous-mêmes aussi à Brazzaville. Comment faire? Je dis, Seigneur, donne-moi la force. Voilà pourquoi je viens t'interpeller ce soir. Toi qui as reçu l'appel, c'est-à-dire que tu as reconnu. Pendant que je parle, tu es en train de reconnaître ta saison. Dis que pendant que j'explique ces choses, tu es en train de reconnaître que Dieu t'a déjà appelé à quelque chose. Et tu es en train de mettre les freins. Frein à main, frein à pied. Tu dis, non Seigneur, il n'est pas encore temps. Je suis encore enfant. Non Seigneur, je n'ai pas encore la capacité de le faire. Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas encore le courage. Je ne peux pas me lever. L'Éternel est en train de parler à ton cœur ce soir. Il est en train de parler à ton cœur ce soir. N'attends pas l'après-midi, parce que l'après-midi, ça va être coûteux. Il m'a demandé 902 000 pour lui bâtir l'hôtel. Et c'est au bout d'une année. Au bout d'une année. En 2015, j'ai bâti l'hôtel. Mais un hôtel sans sacrifice ne vaut rien. Un hôtel sans sacrifice, il ne vaut rien. Nos parents sont allés sacrifier. On leur a demandé des coqs, on a demandé des poules, on a demandé des cabris, tout ce qu'il fait. On a coupé les têtes là-bas, on a versé le sang. Et toi tu viens, tu dis, hey, moi je connais mon Dieu, je suis fier de mon Dieu. Tu viens là, ce que tu amènes chez ton Dieu là, c'est quoi? C'est 500 francs CFA.
Pendant que celui qui veut de ta mort, celui qui veut te déstabiliser, celui qui veut te faire disparaître sur le te précipiter, que tu ailles de l'autre côté avant la fin de ta vie, il a amené un mouton, il a amené un cabrier, peut-être qu'il a même amené un bœuf. Toi tu viens devant la présence de Dieu, tu dis, mon hôtel c'est 500 francs. Détrompe-toi mon frère. Nous sommes restés là. J'ai regardé ma femme a regardé. L'hôtel, elle a dit, Seigneur, instruis-nous. Instruis-nous. Le Seigneur a dit, c'est ton cœur qui doit parler. Moi, je ne te dirai pas. Je t'ai dit à combien tu devrais me bâtir l'hôtel, pour combien, mais le sacrifice, c'est toi-même. Et avec mon épouse, on s'est dit, Seigneur, nous ne placerons pas sur cet hôtel de 900 000, 902 000, un sacrifice qui est en dessous d'1 million. Ou c'est 1 million, ou c'est plus d'1 million. Et qui m'a aidé? Oh, frère Boyon, c'est bien d'avoir une épouse. Tata Jo, c'est bien d'être épouse. Tata Fé, c'est bien d'être une épouse. Et vu les charges que nous avions, il m'était difficile d'épargner quelque chose. Mais mon épouse a dit, ton affaire là, il faut qu'on voit clair avec ça. Ton affaire avec Dieu. Elle a allé au niveau de son service avec des collègues. Elles ont fait une ristourne. Et au mois de janvier, je ne sais de quelle année, elle a touché 125 000 ou je ne sais pas combien. Et là, qu'est-ce que je dis? 1 million 500 et quelques mille. Et dit, voilà le million pour le sacrifice. Oh, qu'est-ce que c'est bien d'avoir des épouses qui vous accompagnent dans le ministère. Qu'est-ce que c'est bien de saisir l'opportunité que Dieu nous donne de rentrer. Voilà pourquoi je l'ai toujours appelée épouse de sang. Je l'appelle épouse de sang parce que lorsque Moïse allait mourir, c'est sa femme qui a réalisé que ce monsieur n'a pas compris que tous ses enfants doivent être circoncis. Et il est en train de partir la mission sans pour autant que ses enfants ne soient circoncis. Et c'est cette femme qui n'était pas chrétienne qui est rentrée dans la vision de Moïse, qui a permis que Moïse ne meure pas, que Dieu ne puisse pas tuer Moïse. La vie est rentrée dans Moïse, dans la mission. Et moi aussi, c'est mon épouse qui m'a accompagné. Mais Dieu a dit que ce qu'on avait sacrifié dans ta famille, c'est vrai que tu viens de déposer un sacrifice d'1 million, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et nous sommes à l'école pastorale, on va terminer la 2e année, on doit sortir. Et j'ai dit, bon, pendant la consécration, vous devez porter des toges. Mais les toges, vous les trouvez où? Il dit, non, nous allons les louer. Il dit, c'est ce que j'avais vu la fois dernière, là. Oui, c'est des toges fatiguées. Donc ça part, ça passe d'une main à une autre. Je dis, c'est pas normal, je ne peux pas donner gloire à mon Dieu comme ça. Je crois que j'ai... Le prophète Chérubin disait, maman, tu vas encore nous amener à... Comment? À Morija, ne nous amène pas à Morija, s'il te plaît. Il dit, non, nous on doit régler encore un problème. Je suis allé prendre un crédit en banque d'1 500 000 pour faire confectionner les toges de tous les étudiants. Nous étions 25 ou 28 étudiants. J'ai fait confectionner les toges. La toge est à 80 000 francs CFA, s'il vous plaît. Ici, c'est rien. Je suis allé me renseigner là. Les toges, c'est rien ici. 80 000 francs une toge. J'ai donné l'argent au couturier qui est venu prendre les mesures. Le Seigneur a dit, tu as fait, mais tu n'es pas encore arrivé. Parce que ce que mes grands-parents avaient fait, ce qu'ils avaient sacrifié sur leurs autels, ce que je venais de faire là ne valait absolument rien. C'est comme si tu as une balance. Et ici, là, les grands-parents sur leur plateau, ça fait 10 kilos. Et sur ton plateau, il n'y a que 2 kilos. Ça ne peut pas marcher. Il faut que tu mettes 12 kilos. Il faut que tu mettes 15 kilos pour que ton côté aille vers le bas. Et chez eux, ça aille en l'air, que ça vole en éclats. Et je suis allé encore au pied du Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons
Il me dit, mais Éphèse est là. C'est toi le chargé d'implantation d'Éphèse. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Alors pendant qu'on préparait les dossiers pour l'église qui doivent aller au ministère de l'Intérieur, il dit qu'il faut mettre un contrat de bail. Je dis, il n'y a pas de contrat de bail. J'ai l'unique parcelle que j'ai ici, je la donne à Éphèse. On est allé à la mairie, on a enlevé le nom de Mabiala René, on a mis Éphèse. J'ai donné la parcelle à Dieu. Il a dit, c'est pas suffisant. Ça ne pèse pas encore. La désobéissance, tu vas payer des frais. Regarde, en ce temps-là, si j'étais parti, je n'allais pas payer tout ça. En ce temps-là, si j'avais donné mes 25 000, je n'allais pas payer tout ça. Et gloire soit rendue à Dieu. Ça te permet d'être en éveil. Ça te permet de comprendre quelque chose. Et voilà donc, on avait construit une villa, l'unique que nous avons. Et on a fait 2 appartements. On dit, bon, dès qu'on achève, nous irons donc dans la parcelle nue. Comme ça, on va mettre des locataires ici. Il dit, c'est ici que vous allez commencer le travail. Tu viens de me donner une parcelle, non? Elle est au soleil, il y a la pluie, il y a la poussière et tout. Et toi, tu dors paisiblement ici. Non, enlève le mur mitoyen là. Casse ça. Comme ça, les 2 salons là ne feront qu'un seul salon et vous allez m'adorer ici. Et le jour où on a cassé ce mur, il y a eu un géant qui est tombé dans la famille. Et tout le monde a dit que le baobab de la famille est tombé. Et le Seigneur a dit, tu as compris la règle. Le sacrifice est arrivé au terme de ce que j'attendais de toi. Je viens parler à ton cœur, mon fils. Je viens parler à ton cœur, ma soeur. Où est-ce que tu te trouves? Parce que je crois que le temps est imparti. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te trouves avec ton appel? Ça ne sert pas que j'avance. Dimanche prochain, on reviendra et on prendra la suite. Mais ce soir, je veux que tu comprennes que tu as reçu un appel. L'objectif de la saison, où réussir, reconnaître et réussir, et que tu réalises que ce monsieur-là qui est devant nous, il avait raté, il avait passé à côté sa saison. Et ça lui a coûté cher pour qu'il soit là devant nous ce soir. Mais toi, je ne veux pas que ça te coûte cher. Voilà pourquoi je viens te réveiller. Voilà pourquoi je viens te parler. Voilà pourquoi je viens te donner ces informations. Que ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée. Reconnais que ton temps est arrivé. Même si dans ta famille on te rejette. Quand Jésus-Christ est arrivé dans sa famille, on a dit, nous n'avons pas besoin de toi ici. Déjà même depuis le ventre, Joseph l'a rejeté. Il dit, je veux me séparer avec cette femme-là. Je ne sais pas comment elle a eu cette grossesse-là. L'enfant Jésus avait été rejeté déjà par son père. Mais lorsqu'il arrive, il est né aussi. Ses frères ont dit, va te montrer dans les lieux publics. Nous, on n'a pas besoin de tes miracles ici. Il n'avait pas été reconnu par les siens. Il avait été rejeté. Même si ta famille te rejette, même si tes parents te rejettent, même si les amis te rejettent, Jésus-Christ est Seigneur. Il a vaincu cela. Il a saisi sa saison. Il a laissé l'impact sur la terre. Et toi et moi, nous sommes là parce qu'il a reconnu sa saison et il a saisi. Ce soir, je veux que tu viennes devant. Toi qui es en train d'hésiter encore, je vais prier avec toi. Parce que l'onction qui avait donné à notre Seigneur Jésus-Christ, de ne pas regarder à tout ce qui se passait autour de lui. Même les souverains sacrificateurs ne voulaient pas le voir. Il était là, imperturbable. Il a dit, mon Père m'a envoyé en mission et je ne vais pas rater cette mission. Mon Père m'a envoyé et pendant qu'il fait jour, je dois faire les œuvres de mon Père. Je crois que tu es encore là. Commence à élever ta voix et dis, papa, tu m'as envoyé sur la terre, non pas pour que je vienne me balader, non pas pour que je vienne posséder autant de pères, ce qui va rester, mais c'est pour que, oh Père, je puisse faire ta volonté. C'est pour que, oh Père, je puisse marcher selon tes préceptes, tes commandements, tes ordonnances. C'est pour que, Père, je puisse autant de Père, papa, marcher selon ce que toi seul sais faire. Me voici au devant de toi, Seigneur. Me voici au devant de toi, Seigneur. Je refuse
Je refuse de passer à côté de ma saison. Je refuse de passer à côté de ma saison. Je refuse de passer à côté de ma saison. Parce que tu es fidèle et véritable. Le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui nous justifie. Comme tu veux, fais comme tu veux. Toi qui as fait un vœu à l'Éternel et tu tardes à l'accomplir, tu es attendu devant. C'est ta saison. Oui, on peut continuer avec la louange. Sur ton trône, fais comme tu veux. C'est ta saison. Ne la rate pas, c'est ta saison. Ne la rate pas. Sur ton trône, ne la rate pas. L'Éternel te veut ce soir. Il te veut entièrement à lui. Il te veut entièrement à lui. Il veut que tu fasses sa volonté. Fais comme tu veux. Seigneur, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Seigneur, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. On va dire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Non pas ma volonté. Non pas ma volonté. Mais que la tienne se fasse. Moi aussi, devant cet appel, je suis comme en ce temps-là, tu t'étais retrouvé à Gethsemane. Lorsque tu as vu le film défiler au-devant de toi, comment terminer ta vie sur la terre, tu as dit, Père, si tu peux retirer cette coupe. Oh, mais tu t'es ressaisi. L'esprit en toi s'est ressaisi et a dit, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la tienne qui se fasse. Ce soir, je viens au temps de Père me recommander à toi que ta volonté seule se fasse. Que ta volonté seule se fasse. Je refuse la procrastination. Je refuse de remettre à demain ce qui doit se faire aujourd'hui, ce qui doit se faire maintenant. Commence à prier, commence à refuser cet esprit de procrastination, cet esprit qui veut que tu repartes en arrière, cet esprit qui veut que tu n'avances pas. Refuse cet esprit. Il n'est pas de Dieu, il n'est pas de Dieu. Que le Saint-Esprit te saisisse, que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te prenne par la main, que le Saint-Esprit inonde ton cœur, que le Saint-Esprit soit sur toi comme un manteau qui te renouvelle, qui te pousse vers l'avant, afin que tu fasses la volonté du Père. Alléluia. Père, je te bénis et je te rends grâce de ce que, ô Père, tu leur accordes la grâce d'avancer selon ta volonté. Je les protège, ô Père, par ton précieux sang. Et que, cher Saint-Esprit, tu sois le seul à les prendre en charge. Que tu les conduises. Le matin, nous sommes là, ô Père miséricordieux, à midi, au midi de leur vie. Que chaque jour, ô Père, lorsqu'ils se réveilleront, chaque jour, ô Père, qu'ils réaliseront que qu'ils avaient fait un vœu avec toi, qu'ils se hâtent de l'accomplir. Parce que l'urgence est là, l'urgence est là, l'urgence est là. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Nous allons appeler tous ceux qui, dans leur cœur, ont déjà reçu l'appel. Tu as reçu l'appel. L'appel au ministère. Tu te dis, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais tu
à la conviction que tu as l'appel au ministère. Tu te dis, oui, je sais ce que je dois faire, mais ce n'est pas le moment. Je dois encore attendre. Je dois encore attendre. Je dois encore grandir. Le Seigneur t'attend devant. Le Seigneur t'attend devant. Tu as été appelé à faire quelque chose. Tu as été appelé. Le Seigneur a dit que la moisson est grande. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Oui, nous sommes en train de regarder que la saison est là. La saison est là. Lorsque nous constatons que tout le monde est dans la barbarie, comme au temps de Noé, dans la débauche, dans l'alcool, dans le vandalisme, ça veut dire que c'est la saison. Ça veut dire que c'est la saison. Au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais c'était la saison pour que Dieu puisse sauver quelqu'un et sa famille. Regarde autour de toi, tout ce qui se fait autour de toi, tout ce désordre qui se fait autour de toi, c'est pour dire que c'est le temps de la moisson. Et c'est toi qui fais partie des moissonneurs. Tu fais partie des moissonneurs. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu m'as appelé. Me voici donc au-devant de toi. Sains-moi de force et de puissance, afin que j'accomplisse ce que tu as prévu pour moi. En cette saison, je ne veux pas que l'après-midi me surprenne, encore moins que la mort m'emporte sans avoir fait ta volonté. Me voici, ô Seigneur. Oui, la moisson est grande. J'accepte d'aller faire de toutes les nations des disciples. Père, oins-moi d'une huile fraîche pour la mission. Oins-moi d'une huile fraîche pour l'appel. Je suis là pour toi, Seigneur. Parle à ton Dieu. Dis-lui ce que ton cœur désire. C'est le moment, c'est la saison. Dis-lui ce que tu attends de lui. 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 Le temps est arrivé. La saison est là. C'est ton midi. C'est ton midi. Saisis ton midi. Saisis cette opportunité. C'est ta saison. Parce que l'après-midi, si la grâce de Dieu n'est pas sur toi, ça sera difficile pour toi de rattraper ce que tu auras perdu. Seigneur, merci de visiter ton peuple. Seigneur, merci de faire du bien à tes enfants. Parce que tu es le témoin fidèle. Parce que tu es le juste juge. Tu es celui-là même, ô Père, qui a un plan merveilleux pour eux. Je répands sur eux, Papa, une huile fraîche. L'huile au temps de Père pour la mission. L'huile au Père qui me permettront d'aller de l'avant. Que cette huile au Père miséricordieux déborde. Que cette huile inonde leur vie. Que cette huile au temps de Père puisse affecter leur vie. Quel que soit, ô Père, l'endroit où ils se trouveront, lorsqu'ils vont ouvrir la bouche, ô Père miséricordieux, parlons de Jésus-Christ. Partout où ils seront, ô Papa, que des miracles, que des prodiges les accompagnent et que des âmes soient gagnées à Christ. Parce que le camp du diable doit être dépeuplé, afin que ton camp soit peuplé. Merci pour ce vent nouveau que tu souffles sur eux. Merci pour ce vent nouveau que tu répands sur eux. Merci pour ce vent qui souffle maintenant. Oh, pour la mission. Père, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Équipe chaque frère. Équipe chaque soeur. Oui, Père miséricordieux. Parce que le temps est là. C'est leur saison, ô Père. C'est leur saison, Père. C'est leur saison, Père. C'est leur saison, Père. Je peux voir sur la tête d'un frère. Je peux voir sur la tête d'une sœur. Comment est-ce que le Seigneur est en train de déposer la tiare? Comment est-ce que le Seigneur est en train de déposer la tiare? Comment est-ce que, ô Père miséricordieux, le Seigneur est en train de déposer, ô Père miséricordieux, cette couronne de gloire, ta tête est maintenant protégée.
contre toutes ces paroles sataniques, contre ces attaques qui ne confessent pas. Ta tête est protégée. Ta mentalité, tes pensées sont protégées. À dater de ce jour, on ne va plus attaquer tes pensées. À dater de ce jour, on ne va plus manipuler. On ne va plus manipuler ta pensée. Je vois dans ta main. Je vois dans ta main un rouleau de manuscrit. Je vois dans ta main descendre un rouleau de manuscrit. Reçois le rouleau de manuscrit. Reçois la parole. Reçois la parole. Mange-la. 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 Qu'elle rentre. Qu'elle remplisse tes entrailles. Que cette parole remplisse tes entrailles. Que cette parole remplisse tes entrailles. Remplis, 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 remplis tes entrailles de cette parole. Remplis tes entrailles de cette parole. Au nom puissant de Jésus. Oh, je vois tes pieds. Je vois tes pieds être équipés. Je vois tes pieds être équipés. Oh, tes pieds d'un zèle nouveau. Les chaussures en train d'être placées sur tes pieds. Des chaussures pour aller. Des chaussures pour aller dans la mission. Tes pieds reçoivent. Tes pieds reçoivent un feu nouveau. Tes pieds reçoivent. Ce n'est ni par ta force, ce n'est pas ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Tes pieds reçoivent le zèle d'annoncer l'évangile. Tes pieds reçoivent tes pieds reçoivent le feu. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Oh, le manteau. Le manteau. Le manteau d'Élie descend sur toi. 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 C'est un manteau de feu. 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 Il descend sur toi. Il descend sur toi. Il descend sur toi. Le manteau. 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 Va et accomplis la volonté de Dieu. Tu vas lever tes mains vers l'autel en signe de réception. Tu reçois tes mains. Élève tes mains et dirige tes mains vers l'autel en signe de réception. L'Éternel descend et il dépose dans tes mains. Il descend, il met dans tes mains. 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 L'outil qu'il te faut pour faire sa volonté. Tes mains reçoivent quelque chose maintenant. Tes mains reçoivent quelque chose maintenant. Tes mains reçoivent quelque chose maintenant. Pour l'évangélisation. Pour l'évangélisation. Ta main reçoit quelque chose que tu vas donner. Que tu vas donner. Que tu vas donner à tous ceux-là qui seront sur ton chemin. Afin qu'ils reçoivent l'évangile. Afin qu'ils reçoivent l'évangile. Avec foi. Avec foi. Papa, merci pour l'huile fraîche. Merci pour cette huile. 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 Je peux voir une Bible d'études qui descend dans tes mains. Une Bible d'études qui descend dans tes mains. On ne donne pas la Bible d'études à qui que ce soit. On donne la Bible d'études à quelqu'un qui a l'œuvre dans ses mains. Père, merci pour ta présence. Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci d'accompagner ton peuple. Merci de faire du bien. Que ce vent de visitation accompagne mon frère à la maison, accompagne ma soeur à la maison. Que cette nuit soit une nuit spéciale d'échange avec toi. Une nuit au temps de Père, pendant laquelle tu vas communiquer quelque chose à mon frère, quelque chose à ma soeur. Ceci pour ta seule gloire. Nous avons ainsi dit avec action de grâce. Gloire te soit rendue, Seigneur. Tu peux retourner à ta place dans cette atmosphère. Continue à prier. Salabrado Sadea Shadala Barasa. Il y a un feu nouveau dans la salle, il y a un feu particulier. Il y a un feu, Dieu me dit, un feu pour repositionner des vies. Les personnes qui sont en retard, il y a un feu d'accélération. Je vois une maison en planche embrasée
mais qui a été détruite, mais qui est en train d'être refaite. Je déclare sous cette atmosphère du Dieu de l'apôtre que des destinées soient touchées maintenant. Ça va s'amplifier davantage. Ça va s'amplifier davantage. Toutes les paroles qui ont été dites, les serpents de rejet, les esprits impurs, les esprits de destruction, tout ce qui a été relâché contre ta vie, contre ton appel, est en train de te lâcher. Dieu me dit que c'est le moment, c'est le temps de prendre la résolution, de marcher avec Dieu, de ne plus reculer, mais d'avancer, 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 d'avancer. C'est l'heure de se lever. C'est l'heure de répondre à l'appel. Il y a des parties de ta vie, des fragments de ta vie qui ne fonctionnent pas parce que tu ne veux pas servir Dieu, parce que tu ne veux pas répondre à l'appel. Tu restes à l'église, tu viens, tu t'assois, tu critiques la manière de faire alors que tu peux mieux faire. Tu es en train de pécher. Réponds à l'appel. Réponds à l'appel. Tu es fait pour servir. Tu es faite pour servir. Tu n'es pas fait pour venir et t'asseoir tous les jours et te plaindre. Dieu me dit, je te résiste parce que tu ne réponds pas à l'appel. Je te résiste parce que tu ne réponds pas à mon appel. Je te résiste parce que tu ne réponds pas à mon appel. Qui es-tu, vermisseau, pour t'opposer à ma volonté? Qui es-tu, vermisseau, pour t'opposer à ma volonté? Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles à changer. Tu nous appelles à répondre à ton appel. Sebrados, Kadesh, Avalibra et Delezich. Que je vais servir. Je cherche d'abord l'argent. Rien ne marchera. Tu dois servir maintenant dans la galère. Tu dois servir maintenant. Le Seigneur pour cette atmosphère. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Si tu as été béni, simplement agite ta main. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu avant que je ne laisse le micro pour revenir.